Eric, 9e temps ce matin dans la première spéciale du rallye de Picardie. Qu'est-ce que tu étais bien réveillé? Tu as dû faire une bonne nuit. Ah oui, meilleur qu'à Porte-Normande où il y a un chien qui a gueulé toute la nuit à côté du camping-car, ça c'est clair. Ouais, je sais pas, il y a des fois, et pourtant on se dit au point stock avec Mathieu, putain on n'a pas roulé quoi. Et bon, on a Philippe Lefebvre qui est toujours dans la guitoune du point stop, il nous fait un gros doigt comme ça en disant c'est super chouette, Bon voilà ouais. Bon après on avait un gros numéro donc c'est un peu normal aussi, les conditions de route étaient un petit peu meilleures pour nous. Mais on a réussi quand même à confirmer dans la troisième parce qu'on fait quand même le 12e temps scratch dans la troisième, donc on en est content. Malheureusement, dans la deuxième spéciale la plus longue et la quatrième, on est vraiment handicapé par notre vitesse de pointe. On est tout le temps en rupteur, c'est pas vraiment une spéciale pour nous. Donc voilà, on a essayé de jouer avec nos faibles moyens. On n'est pas loin, mais Stéphane Sellier a très très bien roulé dans la dernière spéciale. On n'aurait peut-être pas pu aller le chercher. En plus, nous, on a très mal reconnu parce qu'on a oublié de regarder notre roadbook. Donc, on n'a pas vu qu'il y avait certains ballots de paille. Donc, on a été escalader des talus, des machins, des trucs. Donc voilà. Et résultat, on est 22 ou 23 au scratch. C'est pas mal pour une dernière saison. C'était bien mal barré. On fait 2 abandons consécutifs à Épernay et Dieppe. On voulait essayer de faire un petit programme deuxième division. Du coup, on se rabat sans sous parce qu'on n'avait plus de sous en juillet. Donc on se dit, on va aller faire les vallées auxonnaises. Ça nous réussit. On ramasse le chèque. Avec le chèque, on va faire en Vermeux. On ramasse le chèque encore. Et donc on se dit, on va faire Gournay. On ramasse le chèque et on est là. Donc sur une saison qui était censée se terminer au mois de mai, on arrive à s'en tirer, à faire 6 courses quand même. On fait 2 abandons, 3 victoires de classe, une 3e ou une 2e place de classe. C'est pas mal, on fait un beau truc. Mais bon, voilà quoi. Je voulais dire aussi que malgré mon grand âge, je suis pas encore acheté aux orties et ça me fait bien plaisir parce que quand j'étais plus jeune, et ça s'est pas tellement vu, j'avais une N1 et une fois en N1, j'étais 10 au scratch dans un rallye régional. Donc voilà. J'ai pas changé. Non, moi je l'ai vu au chrono, j'ai dit il n'y a pas changé. Hein. Puis tu as roulé avec une Mitsubishi aussi, hein, et tu as fait des temps aussi. Ouais, j'ai eu la chance de faire 2 temps scratch avec la Mitsu. Une au bocage et une du côté là où il y avait les vallées auxonnaises il y a quelques années. Ouais. Et là, l'auto est à vendre. J'avoue que j'ai pensé à la Clio RT3 pour la remplacer, mais maintenant, de plus en plus, je me dis je voudrais bien retourner dans le 4 roues, quoi. Donc une petite Mitsubishi A8, ça me plairait bien, quoi. Une petite Clio, non? Au départ, ouais, j'étais parti sur la Clio RT3, R3T, mais je pense que c'est un peu surcoté au niveau des prix, tout ça, ça me fait, voilà, ça fait un peu cher, quoi. Ça mettre 50 000 €, puis en même temps, quand tu regardes les temps, dans la première, on fait une 2e temps, je sais même pas s'il y en a une qui est devant nous, donc après, voilà, quoi, faut savoir réfléchir. Bon, de toute façon, ça se fera, si ça se fait, ça se fera, mais en 2024 maintenant, et non pas avant. Mathieu, toujours à sa droite de Eric, alors. Pour 2024, tu as signé? Il t'a fait signer un contrat pour l'année prochaine? Non, pour l'instant, on n'a rien signé. Ouais, toujours à droite, c'est la 2e saison. Il n'y a que à Gournay où j'ai pas pu être là parce que j'avais un événement familial. Mais non, toujours là, toujours pour préparer l'auto, pour faire un peu de mécanique, toujours les petits caprices de madame d'avant rallye. Là, elle nous a fait une petite durite de frein vendredi après-midi, donc on a changé ça en urgence. Et puis, non, après, ouais, toujours à droite, il n'y a pas de souci. Après, en fonction des dispos, en fonction du boulot, etc. Mais on s'entend bien, ça se passe bien. On a confiance l'un dans l'autre, donc et on s'écoute. Ouais. Donc, c'est là mon problème d'ailleurs. Oui, parce que oui. Un peu trop aux notes. Non, mais je confirme qu'il roule aux notes. Ah ouais. Pourquoi tu t'es trompé? T'as dit non? Non, parce que on a mal reconnu, faut être honnête, hein, on n'a pas fait gaffe au roadbook et il y a 2 ballots qu'on n'avait pas vu qui étaient dans les cordes. Et quand tu notes un droit de 130, il est arrivé pour un droit de 130, sauf qu'il y avait un ballot, donc on monte au talus. Et le deuxième, le gauche à fond, c'est pareil, il y avait un ballot qu'on n'avait pas vu en reco, on voyait pas les marquages au sol, etc. Et on est arrivé, on a fait un tout droit dans le champ pour l'éviter, quoi. Mais il roule vraiment à la note, on a des bonnes notes, on continue à les améliorer. Et les chronos sont là, donc là, il faut qu'on voit pour la vitesse de pointe, parce que c'est clairement ce qui nous pénalise dans la région. On prend beaucoup trop le rupteur et on est trop court. Donc on va voir ça cet hiver, on va faire une petite révision à l'auto, lui faire une petite santé et puis si tout va bien, on rattaque au Marcanterre début mars. Il est quand même impressionnant. À droite, tu dois dire, non, mais il est carrément taré, non, par moment? Non?
Non, 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 franchement, tout le monde pense qu'on est complètement allumé. Dans l'auto, ça se ressent pas. Moi, j'ai complètement confiance en lui. Il y a des moments, ouais, les passages sont chauds, mais quand on roule comme on roule, effectivement, il y a des moments où tu fais pas des temps comme ça. Je vais pas dire en prenant des risques, parce que j'ai pas l'impression qu'on en prenne tant que ça. Après, ouais, il y a des moments où on sent que les freinages sont appuyés, sont tardifs, mais c'est comme ça qu'on gagne du temps, c'est comme ça qu'on joue des victoires de classe. Et il y a même des moments où lui en lâche et où moi je lui dis vas-y, ça passe. Donc non, je pense qu'on fait un bon duo et on a le même état d'esprit tous les deux. Je pense que là-dessus on s'entend bien, on s'est bien trouvé. Donc tu vas toujours pas laisser ta place à Isabelle. La petite malheureuse qui attend sa place, parce que c'est quand même une ancienne copilote, elle doit quand même... La passion, elle l'a pas perdue. Non, la passion, elle l'a pas perdue. Lui laisser ma place, on verra, si elle a envie. Faut se rééquiper déjà, donc les choses ont changé depuis quelques années. Et puis après, c'est une organisation à trouver. C'est vrai que maintenant, il y a la pitchoun qui commence à être autonome. Tout le monde est prêt à la garder, etc. Et puis elle est toujours là, c'est notre petit mécano. Est-ce que tu veux dire un petit message à ton papa? Est-ce que tu veux dire quelque chose à papa Eric? T'es fier de ton papa, t'as vu ce qu'il a fait aujourd'hui? Oui. Tu lui fais des gros bisous, tu l'aimes? Oui. C'est notre première supportrice. Ça c'est magnifique. Ouais, on verra dans quelques années. Je suis pas sûr qu'on dise la même chose avec Isa, mais pour l'instant, on est super content qu'elle nous suive et qu'elle soit heureuse. Merci à vous, puis rendez-vous l'année prochaine. Peut-être avec une nouvelle voiture peut-être. On espère. On verra. On va voir si le Père Noël il est gentil et qu'est-ce qu'il va nous mettre sur le sapin. Ta gueule du ramé. Merci. Merci Greg. Au revoir.